À 6 heures du soir, heure de l'Est, le dimanche 3 janvier 2026, les traders du monde entier se sont connectés pour observer l'ouverture des marchés pétroliers après le week-end le plus extraordinaire de l'histoire récente. Moins de 24 heures plus tôt, des forces spéciales américaines avaient bombardé Caracas et capturé le président vénézuélien Nicolás Maduro dans une opération militaire aussi spectaculaire qu'inattendue. Le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde avec 303 milliards de barils. Logiquement, la capture de son dirigeant devrait provoquer un séisme sur les marchés énergétiques. Pourtant, ce qui s'est produit a défié toutes les attentes. Au lieu de flamber, les prix du pétrole ont chuté. Cette réaction paradoxale révèle une vérité dérangeante sur l'état actuel du marché pétrolier mondial et sur l'ampleur du désastre économique vénézuélien. Lorsque les contrats à terme sur le Brent et le WTI ont rouvert le dimanche soir, ils ont enregistré une baisse immédiate. Vers 23 heures, GMT, le WTI reculait de 0,60% à 56,98 $. Le baril, tandis que le Brent perdait 0,49% pour s'établir à 60,45 $. Dans les minutes qui suivirent, les pertes se sont même accentuées. Le WTI descendant à 56,56 $ et le Brent à 60 $ exactement avant de stabiliser légèrement. Cette chute, bien que modeste en apparence, constitue une anomalie historique. Normalement, une intervention militaire américaine dans un pays producteur de pétrole déclenche une panique acheteuse massive. Les traders anticipent des perturbations de l'offre et se ruinent sur les contrats à terme pour sécuriser leurs approvisionnements, faisant exploser les cours. Mais le 3 janvier 2026, c'est l'inverse qui s'est produit. Cette réaction contre-intuitive s'explique par une réalité brutale que les chiffres révèlent sans ambiguïté. Le Venezuela ne représente actuellement que moins de 1% de la production mondiale de pétrole. Avant la capture de Maduro, le pays produisait environ 850 000 à 900 000 barils par jour et n'exportait qu'environ 700 à 800 000 barils quotidiens selon les estimations de novembre 2024. Pour mettre ce chiffre en perspective, la production mondiale dépasse 104 millions de barils par jour. Le Venezuela pèse donc moins dans le marché pétrolier actuel que la Libye ou l'Équateur. Cette marginalisation est d'autant plus tragique que 30 ans auparavant, en 1996, le Venezuela pompait plus de 3 millions de barils quotidiens. Il y a une décennie, en 2016, la production dépassait encore 2,5 millions de barils. L'effondrement a été vertigineux et s'est accéléré sous le régime de Maduro qui a achevé de détruire ce que Hugo Chavez avait commencé à saccager. Les sanctions américaines, imposées depuis 2019, ont évidemment contribué à cette chute dramatique de la production vénézuélienne. Washington a progressivement interdit aux compagnies pétrolières américaines de faire affaire avec PDVSA, la compagnie nationale vénézuélienne. Les exportations vers les États-Unis, qui représentaient historiquement le principal débouché du brut vénézuélien, ont été complètement coupées. Ces sanctions ont privé le Venezuela de revenus essentiels et de l'expertise technique des majors américaines nécessaires pour maintenir les infrastructures. Mais il serait malhonnête d'attribuer l'effondrement de la production uniquement aux sanctions. La nationalisation rampante de l'industrie pétrolière, la corruption endémique, le sous-investissement chronique et la gestion catastrophique de PDVSA avaient déjà largement entamé les capacités productives du pays bien avant que Trump ne déclenche son offensive économique. Les traders pétroliers ont donc calculé que même si l'opération militaire américaine provoquait une interruption temporaire des exportations vénézuéliennes, l'impact sur l'offre mondiale serait négligeable. Rob Tummel, du cabinet Tortoise Capital Management, a parfaitement résumé le sentiment général en déclarant que la situation du marché mondial du pétrole reste inchangée avec des cours sous pression en raison d'une offre excédentaire. Les événements actuels au Venezuela ne modifient pas cette dynamique fondamentale, d'autant qu'il semble que dans l'immédiat, les infrastructures vénézuéliennes soient toujours opérationnelles et permettent d'exporter du pétrole vers les marchés mondiaux. Cette dernière observation est cruciale. Malgré les bombardements sur Caracas et la capture du président, les installations pétrolières
n'ont apparemment pas été gravement endommagés. Le port de la Guaira aurait subi des dégâts sévères selon PDVSA. Mais les autres terminaux pétroliers continuent de fonctionner. Mais si la réaction immédiate des marchés a été une baisse des prix, c'est paradoxalement parce que les traders ont interprété l'opération américaine comme potentiellement positive pour l'offre à moyen et long terme. Donald Trump a été explicite dans sa conférence de presse à Mar-a-Lago le 4 janvier. Il a annoncé que les États-Unis allaient diriger le Venezuela jusqu'à une transition appropriée et que les grandes compagnies pétrolières américaines allaient investir des milliards de dollars pour réparer les infrastructures gravement endommagées et commencer à générer des revenus pour le pays. Le secrétaire d'État Marco Rubio a renforcé ce message en affirmant que les compagnies américaines seraient très fortement impliquées dans l'industrie pétrolière vénézuélienne. Cette perspective d'une renaissance de la production vénézuélienne sous contrôle américain a fait chuter les prix, car elle signifie une augmentation future de l'offre mondiale. Ben Emmons, directeur des investissements chez FedWatch Advisors, a résumé cette dynamique en écrivant que si les événements soudains au Venezuela pouvaient être résumés en une conclusion de marché, ce serait l'offre future de pétrole, surtout que les prix du pétrole et de l'essence pourraient chuter fortement. Mais il a immédiatement tempéré cet optimisme en soulignant qu'un tel scénario prendrait du temps étant donné le délai nécessaire pour moderniser et développer davantage les installations pétrolières au Venezuela. Cette nuance est essentielle car elle explique pourquoi les marchés n'ont pas explosé à la hausse par anticipation spéculative d'une offre future massive. Les analystes énergétiques les plus sérieux estiment qu'avec une transition pacifique et des investissements soutenus, une forte augmentation de la production vénézuélienne pourrait se matérialiser dans 5 à 7 ans. Francisco Monaldi, directeur du programme Énergie Amérique latine au Baker Institute de l'Université Rice, est l'un des experts les plus respectés sur le sujet. Il insiste sur le fait que même dans le scénario le plus optimiste, la renaissance de la production vénézuélienne sera un processus long et complexe, nécessitant le règlement de cadres d'investissement légaux, la réparation d'infrastructures délabrées et la formation d'une main-d'œuvre qualifiée qui a massivement émigré durant la crise économique. D'autres analystes sont encore plus pessimistes, évoquant une décennie avant de voir des résultats significatifs. Cette temporalité explique pourquoi les marchés restent relativement calmes. Les traders ne parient pas sur un retour rapide du pétrole vénézuélien. Ils intègrent plutôt une augmentation graduelle étalée sur de nombreuses années. Dans l'intervalle, le marché pétrolier mondial doit composer avec une offre structurellement excédentaire qui pèse sur les cours. L'OPEP+, qui rassemble les principaux exportateurs mondiaux dont fait théoriquement encore partie le Venezuela, s'est réuni le dimanche 4 janvier en session ordinaire. Le cartel a décidé de maintenir inchangée sa production pour le premier trimestre 2026, confirmant la pause décidée précédemment sur les augmentations de production. Cette décision reflète les inquiétudes de l'OPEP face à un marché déjà largement approvisionné, où une augmentation de l'offre risquerait de faire plonger les prix. L'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis, les deux poids lourds du cartel, sont empêtrés dans des tensions croissantes concernant le conflit au Yémen, ce qui complique la coordination au sein de l'OPEP+. Le royaume saoudien voit d'un très mauvais œil la perspective d'un Venezuela reconstruit sous contrôle américain qui inonderait le marché de brut, bon marché. Riyad a passé les dernières années à tenter de stabiliser les cours autour de $80 le baril, un niveau nécessaire pour équilibrer son budget et financer la transformation économique du Vision 2030. Un Venezuela produisant plusieurs millions de barils supplémentaires pourrait faire chuter les prix vers $50 à $60 durablement, mettant en péril les finances saoudiennes. Mais l'Arabie saoudite ne peut rien faire pour empêcher ce scénario si Washington décide réellement d'investir massivement dans le secteur pétrolier vénézuélien. La Chine représente un autre acteur majeur directement affecté par la capture de Maduro. Pékin achetait environ 80% des exportations de pétrole vénézuélien, soit environ 500 à 600 000 barils quotidiens, à des prix fortement décotés en raison du risque géopolitique. Ces importations permettaient aux raffineurs chinois de réduire leurs coûts tout en soutenant le régime de Maduro contre Washington. La capture de Maduro et la prise de contrôle américaine probable du secteur pétrolier vénézuélien menacent d'interrompre complètement ces flux.
Un tanker chinois qui transportait du brut vénézuélien vers la Chine depuis 5 ans et qui se dirigeait vers le Venezuela a fait demi-tour après l'opération militaire américaine. Signe que Pékin anticipe une rupture de l'approvisionnement. Pourtant, Jorge León de Rystad Energy estime que même si la Chine serait frustrée de perdre ses barils, ce n'est pas la fin du monde pour Pékin. Le risque plus important pour la Chine serait d'escalader les tensions géopolitiques avec les États-Unis en réaction à l'opération vénézuélienne. Les marchés anticipent également que la Chine devra compenser la perte du pétrole vénézuélien en se tournant davantage vers la Russie, renforçant encore l'axe énergétique sino-russe. Moscou bénéficierait ainsi indirectement de l'opération américaine au Venezuela en captant une demande chinoise redirigée. Cette ironie géopolitique illustre la complexité du grand jeu énergétique mondial où chaque action déclenche des réactions en chaîne souvent contre-productives. Les sanctions américaines contre le pétrole vénézuélien avaient déjà poussé Caracas dans les bras de Moscou et de Pékin. L'intervention militaire risque d'approfondir encore cette dynamique si Washington échoue à stabiliser rapidement le pays et à attirer des investissements massifs. Pour le moment, les prix du pétrole reflètent un équilibre précaire entre plusieurs forces contradictoires. D'un côté, l'incertitude politique au Venezuela et le risque d'une guerre civile prolongée devraient théoriquement pousser les cours à la hausse en créant une prime de risque. De l'autre, la perspective d'une augmentation future de l'offre vénézuélienne sous contrôle américain exerce une pression baissière. Entre les deux, la réalité d'un marché structurellement en surproduction, avec une demande mondiale mollassonne, empêche tout envolée durable. Les prix du Brent et du WTI oscillent ainsi dans une fourchette étroite entre 57 et 63 $, incapables de trouver une direction claire tant que la situation vénézuélienne reste floue. Les analystes prévoient que les cours resteront confinés dans cette fourchette au premier trimestre 2026. Une volatilité accrue est attendue dans les 24 à 48 heures, suivant tout événement majeur au Venezuela, notamment si l'armée se fracture ou si l'instabilité s'étend à d'autres pays de la région. La Colombie a déjà déployé des troupes à sa frontière par crainte de débordement. Le Brésil surveille nerveusement l'évolution de la situation. Toute escalade militaire régionale ferait bondir les prix pétroliers, même si le Venezuela lui-même ne produit presque rien. La prime de risque géopolitique s'appliquerait alors à l'ensemble de l'Amérique latine, une région qui produit environ 7 millions de barils quotidiens entre le Brésil, le Mexique, la Colombie et l'Argentine. À moyen terme, si les États-Unis parviennent à stabiliser le Venezuela et si les investissements affluent réellement, les analystes anticipent une pression baissière graduelle sur les cours. Elima Croft, responsable mondial de la stratégie des matières premières chez RBC Capital Markets, a qualifié la reconstruction de l'industrie pétrolière vénézuélienne d'entreprise colossale compte tenu du déclin de plusieurs décennies du secteur. Cette lucidité contraste avec l'optimisme débordant de Trump qui promet une renaissance rapide. L'histoire récente offre des leçons sobres. L'Irak, après 2003, n'a jamais retrouvé ses niveaux de production d'avant-guerre malgré des investissements massifs. La Libye reste un chaos productif 15 ans après le renversement de Kadhafi. Ed Hirsch, spécialiste de l'énergie à l'université de Houston, craint que Trump ne rejoigne la lignée des présidents américains qui ont renversé des régimes étrangers sans en tirer aucun bénéfice tangible. Le paradoxe central reste que le Venezuela possède les plus grandes réserves pétrolières prouvées au monde, mais ne peut les exploiter. Ces 303 milliards de barils sont piégés sous des infrastructures délabrées, un chaos politique persistant et une main-d'œuvre qualifiée disparue. Les compagnies américaines Chevron, ConocoPhillips et ExxonMobil regardent ces réserves avec envie depuis des années, mais hésitent à investir tant que la sécurité juridique et politique n'est pas garantie. ConocoPhillips possède plus de 10 milliards de dollars de créances sur le Venezuela suite à l'expropriation de ses actifs par Chavez. Pour récupérer cet argent, elle devrait retourner dans le pays et négocier des accords de production. Mais la compagnie attend de voir si la situation se stabilise réellement avant de s'engager. Les prix du pétrole au premier semestre 2026 dépendront donc moins de ce qui se passe au Venezuela que de facteurs structurels plus larges. La croissance économique mondiale reste modérée à 3,1% selon le FMI. La Chine ralentit avec une croissance entre 4,5 et 4,9%,
malgré un objectif officiel de 5%. La demande de pétrole n'explose pas. Du côté de l'offre, les États-Unis, le Canada, le Brésil et la Guyane augmentent leur production. L'OPEP+ maintient des capacités excédentaires considérables qu'elle pourrait déverser sur le marché à tout moment. Le Venezuela ne changera cette équation que si, et seulement si, il parvient à multiplier sa production par 5 à 10 dans les années à venir. Un scénario possible, mais loin d'être garanti. En attendant, les consommateurs français et européens ne verront probablement aucun changement majeur à la pompe dans l'immédiate. Les prix de l'essence et du diesel dépendent certes du cours du Brent, mais surtout des taxes nationales qui représentent 60% du prix final en France. Une variation de quelques dollars du baril de Brent ne se traduit que par quelques centimes de différence à la pompe. Pour que l'impact soit vraiment perceptible pour les automobilistes, il faudrait que le Brent chute ou bondit de 20 à 30 dollars, ce qui reste improbable dans le contexte actuel. Le Venezuela a cessé d'être un acteur déterminant du marché pétrolier mondial. Sa capture par les États-Unis est un événement géopolitique majeur, mais pas un choc énergétique immédiat. Les prix du pétrole continueront leur trajectoire déterminée par des fondamentaux macroéconomiques globaux plutôt que par le sort d'un pays producteur marginalisé. Même si ce pays possède ironiquement les plus grandes réserves au monde.